Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce mardi 27 janvier 2026 est tiré du livre de Genèse au chapitre 47 du verset 1 au verset 12. Le thème qui nous conduit est le suivant: mets ton autorité au service de ta communauté. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant ta parole avec respect et humilité. Ouvre nos cœurs et notre intelligence afin que ce que nous allons entendre nous éclaire, nous transforme et nous apprenne à te servir fidèlement. Par ton esprit, parle-nous aujourd'hui. Amen. Genèse, chapitre 47, du verset 1 au verset 12. Joseph va donc prévenir le roi d'Égypte. Il lui dit: mon père et mes frères sont arrivés de Canaan avec leurs moutons, leurs chèvres, leurs bœufs et tout ce qu'ils possèdent. Ils sont actuellement dans la région de Goshen. Ensuite, Joseph prend 5 de ses frères et il les présente au roi d'Égypte. Le roi leur dit: quel est votre métier? Ils répondent: notre roi, nous élevons des moutons et des chèvres comme nos ancêtres le faisaient. En Canaan, la famille est si grande qu'il n'y a plus d'herbe pour nos troupeaux. Nous sommes venus pour habiter ici. Permets-nous de nous installer dans la région de Goshen. Le roi d'Égypte dit à Joseph: ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Mon pays est à ta disposition. Installe-les dans le meilleur endroit. Ils peuvent aller dans la région de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, nomme-les responsables de mes troupeaux. Joseph fait venir son père Jacob et il le présente au roi d'Égypte. Jacob salue le roi avec respect. Le roi lui demande: quel âge as-tu? Jacob répond: il y a 130 ans que je vais d'un pays à l'autre comme un étranger. C'est une vie courte et j'ai connu des difficultés. Je n'ai pas vécu aussi longtemps que mes ancêtres qui étaient nomades comme moi. Jacob salue encore une fois le roi d'Égypte et il sort de son palais. Joseph installe son père et ses frères dans le meilleur endroit de l'Égypte, dans la région de Ramsès, comme le roi l'a commandé. Il leur donne des terres en propriété. Il fait vivre son père, ses frères et toute la famille de son père en tenant compte du nombre des enfants à nourrir. Amen. Bien-aimés, quand on parle d'autorité, beaucoup de sentiments se mélangent. Pour certains, l'autorité évoque le pouvoir, le contrôle, parfois même l'abus. Pour d'autres, elle représente une responsabilité lourde, difficile à porter. Mais dans la Bible, et particulièrement dans l'histoire de Joseph, l'autorité n'est jamais une fin en soi. Elle est toujours donnée pour servir un dessein plus grand que soi. Dans Genèse, chapitre 47, Joseph se trouve au sommet de son influence. Il est gouverneur d'Égypte juste après Pharaon. Pourtant, ce texte ne nous montre pas un homme qui profite de sa position, mais un homme qui met son autorité au service de sa communauté. Chers frères et sœurs, une autorité reçue de Dieu n'est pas conquise pour soi. Joseph n'est pas arrivé là par ambition personnelle. Son parcours a été marqué par la trahison, l'injustice, la prison et l'oubli. Et pourtant, Dieu l'a élevé. Quand Joseph se tient devant Pharaon avec ses frères, il sait une chose essentielle. Son autorité lui a été confiée par Dieu. C'est pourquoi il agit avec sagesse et retenue. Il ne parle pas pour impressionner, il ne se met pas en avant. Il prépare ses frères, il organise la rencontre, il respecte les cadres établis. L'autorité selon Dieu commence toujours par l'humilité. Celui qui sait d'où vient son autorité sait aussi comment l'utiliser. Mais recevoir l'autorité ne suffit pas. La vraie question est: à quoi va-t-on l'employer? Joseph aurait pu garder ses distances. Il aurait pu dire: j'ai souffert à cause d'eux, maintenant je pense à moi. Mais au contraire, il agit comme un berger. Il intercède pour sa famille auprès de Pharaon. Il veille à ce qu'ils aient un lieu, une terre, un avenir. Le texte nous dit que Pharaon leur accorde la meilleure région du pays. Et Joseph ne s'arrête pas là. Joseph pourvu à l'entretien de son père, de ses frères et de toute la famille de son père. L'autorité véritable cherche le bien des autres
avant son propre confort. Elle protège les plus vulnérables et assure la continuité de la vie. Joseph comprend que sa réussite n'a de sens que si elle devient une bénédiction collective. Et cette attitude nous interpelle directement aujourd'hui. L'attitude de Joseph ne bénit pas seulement sa famille, elle influence aussi Pharaon et toute l'Égypte. Un homme intègre, fidèle, qui utilise son pouvoir pour servir, devient un témoignage vivant. Son autorité inspire la confiance, son leadership crée la paix. Et nous aussi, à notre niveau, nous avons une forme d'autorité dans notre famille, dans l'église, au travail, dans la société. La question n'est pas si nous avons de l'influence, mais comment nous l'utilisons. Pour écraser ou pour relever, pour dominer ou pour servir, pour nous-mêmes ou pour notre communauté. Joseph nous rappelle une vérité essentielle. Dieu élève des personnes pour qu'elles deviennent des canaux de bénédiction. Quand l'autorité est mise au service de l'amour, de la justice et de la solidarité, elle produit la vie, elle rassemble, elle glorifie Dieu. Que le Seigneur nous aide à utiliser ce qu'il nous a confié, position, voix, responsabilité, non pour notre propre gloire, mais pour le bien de notre communauté. Amen. Agréable journée à vous tous.